Nous sommes donc arrivés à la phase finale de ce tutoriel. Et ce que nous allons faire en fait, est d'appliquer des matériaux, des textures sur cette maison, et après donc produire la rendu finale sur Revit même. Allons tout de suite. Commençons. Allez, les premières étapes. D'abord, on va corriger un petit peu donc la couleur du mur, et pour cela, allez, on va sélectionner une mur, on va aller dans modifier le type. Allons chercher dans structure, on va modifier un petit peu la couleur en cliquant ici sur matériaux. D'accord? Et allons chercher un petit peu la couleur du mur, on va chercher mur. Ok, mur par défaut, voilà. Ok, on va regarder, regarde, c'est la couleur donc gris ici, mur par défaut. On va aller dans apparence et on va régler après cette couleur là, on va l'éclaircir. 200, 210, ouais, super, 212, ok, super, allez, on descend un petit peu, 200, 210, ce sera mieux, 210, super, ok, voilà. Ok, on attend un petit peu, après on va cliquer sur ok, et on va regarder cette texture, cette couleur, ça va s'appliquer donc sur toutes les murs, super. Allez, après cela, on va cliquer sur ok, appliquer, et après cliquer sur ok. Après cela, nous allons créer les autres couleurs, ok, donc qui va constituer dans cette maison. Et pour cela, nous allons aller dans gérer ici, cherchons matériaux. Ok, là d'abord ce que nous allons, on va dupliquer mur par défaut, on va le dupliquer ceci, on va peut-être bien le nommer comme mur gris. Ok, et on va aller dans apparence et on va dupliquer cette ressource pour que la modification qu'on fasse ici ne s'applique pas sur l'autre mur source ici qui est le mur par défaut. Ok, donc on va le dupliquer ceci. Voilà, dupliquer. Et après, nous pouvons changer la couleur. On va le mettre en gris. Quelque chose comme ceci. Ok, voilà, l'autre en gris. Peut-être bien que on va le, peut-être bien, voilà, super. Allez, on va créer une autre couleur maintenant. On va le dupliquer encore. Et le même process. Ok, ici, on va le faire mur noir, d'accord, et la couleur ici on va le mettre en complètement noir, d'accord. Voilà, bon, j'ai oublié je crois de dupliquer, regarde, la modification que j'ai fait en fait c'est appliquer aussi à ça. Je vais essayer de faire CTRL Z si ça marche. Non, ça marche pas. Ce que je vais faire, je vais aller dans un mur gris ici, je vais tout simplement dupliquer la ressource. Voilà, et après je vais modifier ceci. Normalement, la modification que je vais faire ici ne devrait pas s'appliquer. Hop, voilà. Regarde, mur gris, mur noir, mur par défaut. D'accord, ok, peut-être bien que je vais un petit peu... Voilà. Super. Et ce que je vais faire après, c'est je vais créer une texture, ok, peut-être bien en bois d'abord, ok. Je vais aller chercher une texture bois et après le modifier. On va chercher ici plancher en chaîne, d'accord. Je vais mettre sur ok d'abord et allons appliquer tous ces matériaux qu'on vient juste de créer. Ok, maintenant, appliquons ces matériaux. Allons-y tout simplement ici dans modifier. Allons voir, regarder ici peindre et après choisir tout simplement ok le matériau. On va chercher ici le mur gris par exemple et on va l'appliquer comme ceci. Regarde, peindre tout simplement, l'appliquer donc sur les objets et les murs. Voilà, voilà. Ceci, regarde, ouais, super. Ok, et peut-être bien ok les trucs ici. Ici aussi. Ok, on va garder comme ça, d'accord. Et on va maintenant peindre sur les parties murs ici, d'accord. Je vais peindre sur ceci
regarde, en fait, la peinture que j'ai mis, en fait, s'applique jusqu'ici en bas, alors que moi, je veux tout simplement que elle s'applique sur cette partie, la moitié haute de cette mur. Et pour cela, je vais revenir un petit peu, je vais faire CTRL Z, et après, je vais utiliser ici, scinder la face, ok? Scinder la face, et sélectionner ici, je vais prendre le mur, cette mur-là, hop, hop, cette mur qui est là, et après, je vais séparer la face en deux. Ok? Comme ceci. Et cela me donnera la possibilité après de appliquer une texture sur cette partie que je viens juste de scinder. On va chercher, on va aller dans modifier. Ok, d'accord. On va aller dans scinder la face. Ici, on va aller dans peindre. Et après, appliquant. Regarde. Elle ne s'applique plus dans cette partie bas là. Et on va faire la même chose sur tout ça. Ok. D'accord, je vais terminer en fait cette process parce que c'est seulement ici la partie devant que je vais faire rendu, donc après les restes vous pouvez le faire par vous-même, ok, pour tester tout ça. Ok, d'accord. Et maintenant je vais appliquer d'autres matériaux, donc ma peinture noire sur cette bordure. Pour cela je vais aller dans modifier, in situ, et je vais sélectionner donc toutes les bordures en une seule fois comme ceci, et je vais aller chercher matériaux maintenant. Pour chercher ensuite mur, allez, on va chercher, monter un petit peu ici, on va chercher mur. Ok, il y a mur noir. Ok, ok, ça va être comme ça après. D'accord, super. Maintenant, pour décorer un petit peu tout ça, je vais appliquer aussi certaines textures bois. Allez, sur le mur, ok. Sur les portes aussi, je vais le mettre en bois. Et pour cela, ok, je vais toujours aller vers le même process en allant dans matériaux. Je vais chercher une texture bois d'abord. Allez, ici, je vais chercher panneau en bois. Je vais chercher l'apparence, regardez l'apparence, ok. Bon, ce que je vais faire, je vais tout simplement dupliquer ceci. Je vais dupliquer panneau, ok. Je vais le nommer tout simplement panneau bois, panneau bois, hop, panneau bois, et après je vais cliquer sur l'image qui est ici pour changer donc la forme ou la texture de cette panneau bois, ok, d'accord. Mais avant cela, je crois que j'ai oublié de faire quelque chose là. Ok, je crois que j'ai oublié de dupliquer d'abord la ressource et avant de changer ceci. Clique sur ceci, clique sur ici source et allons choisir maintenant. Tout de suite donc Revit me redirige vers des bibliothèques, des textures qui est ici dans ok, programme, disque local C, programme, command file here, Autodesk, matériaux, texture. Ok, vous pouvez donc prendre ces textures en suivant donc ce chemin que Revit m'indique ici. Et ce que je vais faire maintenant, je vais chercher tout simplement certains matériaux. Je vais prendre ceci par exemple. Bon, ok, on va prendre ceci et allons voir. Et ici, couleur, je vais changer le couleur. Je le veux plus. Ok, on va tester ceci. Et on va l'appliquer maintenant pour voir. Ok, pour cela, je vais aller ici dans modifier. Je vais revenir ici. Et je vais chercher le panneau type que je viens juste de créer. Je vais appliquer sur cette partie-là pour voir. D'accord, peut-être bien que après je vais l'agrandir un petit peu cette texture là, oui, c'est ce que je vais faire après. Mais d'abord, je vais les appliquer ici et ici, ok. Cette partie là peut-être bien que ici aussi,
et cette partie latérale, je vais aussi le faire. D'accord? Comme ceci. Ok, et je vais revenir ici dans gérer. Je vais changer un petit peu donc la dimension de cette panneau bois en allant ici dans apparence, cliquez sur cette image là, et après allons régler donc la taille. Oups, ça prend un petit peu de temps. Je vais vous montrer parce que regarde ici, ok, elle est bien petite donc les panneaux que j'ai ici. C'est pour cela que je vais les régler, ces panneaux là, apparence. Ok, et maintenant je vais descendre un petit peu ici et je vais agrandir. Regarde, à cette distance là, ok, par défaut Revit me dit que c'est 25 cm alors que c'est à moi d'estimer un petit peu par rapport à la taille réelle de texture. Dans mon cas ici, je vais faire ceci en 1 mètre. Ok, termine. Je vais voir. Ouais, ça m'a l'air plus logique ça, comme ceci. D'accord? Ouais, super. Ok. Et après, peut-être bien que ça aussi. Cette. Ok, porte là, je vais le changer aussi ici. Et je vais cliquer, texture, je vais chercher aussi la même texture. Ok, je vais chercher. Allons chercher. Où est le truc là? Cet matériau qu'on vient de créer. Ouais, je vais chercher panneau bois. Ok, juste pour voir, mais après c'est à vous de regarder et de voir les textures adéquates sur ça. Maintenant, allons voir un petit peu voir cette vue là. Voilà, ça donnerait un petit peu ça. On verra tout ça sur notre rendu après. D'accord? Je vais revenir dans 3D maintenant et je vais changer aussi les textures ici. Ici, je vais changer la texture de ça aussi. Et après mettre les plans pour finaliser un petit peu tout ça. Ok, pour cela, je vais répéter toujours le même process. Je vais chercher par exemple ici texture asphalte. Je vais chercher ici asphalte. Là. Ok, asphalte. D'accord, je vais maintenant dupliquer cette texture asphalte là. Ok, je vais tout simplement le renommer Bardo mais asphalte seulement. D'accord, je vais aller dans apparence maintenant. Je vais l'image ici, je vais changer bien sûr. Ok, je vais changer ceci. Mais je me demande si j'ai pas encore fait l'erreur de ne pas dupliquer. Et ça, faut jamais l'oublier ça. Dupliquer d'abord et après, vous pouvez faire les changements que vous voulez. Je vais chercher maintenant asphalte. Normalement, asphalte, ça devrait se trouver ici en haut. D'accord, asphalte. Voilà, asphalte à uniforme. Voilà. Ça me va ça. Et après, je vais mesurer un petit peu ceci, l'agrandir un petit peu. C'est une texture de 1 mètre x 1 mètre. Ok. D'accord. Je vais, la relief, je vais désactiver cette relief là. Et je vais appliquer ceci après. Ce matériau, je vais l'appliquer directement sur cet objet là. Sélectionner l'objet, modifier in situ, et on va chercher, sélectionner encore l'objet ici, et allons chercher maintenant dans matériaux. En double-cliquant dessus, il y a asphalte qui est là, double-cliquez là-dessus, et voilà, l'asphalte est appliqué donc sur cet objet là. Ok, sur ça maintenant, je vais encore créer notre matériau. C'est dans gérer, matériaux, je vais chercher maintenant. Il y a une matériau, l'autre matériau là en fait,
barre d'asphalte. Alors on va voir comment, si on applique ça sur cet objet là, comment ça va s'afficher. Donc d'accord, je vais sélectionner cet objet là, je vais aller, on va aller maintenant ici dans peindre. Ok, on va chercher barre d'asphalte. Ok, elle est où? D'accord. Voilà, et on va l'appliquer sur ça. D'accord, un petit peu comme ceci. Et après, il y a l'autre matériau ici, béton coulé, qu'on va mettre sur l'objet qui est ici. Et pour cela, nous allons revenir un petit peu, annuler ceci, et modifier in situ, sélectionner l'objet qui est là, qui est le même process toujours, et après chercher l'objet, ok, voici, béton, ok, coulé sur place, super, on va voir comment, voilà, béton brut, comme ceci, d'accord. Après, on va appliquer aussi des textures sur, ok, les planchers qui sont là. Ok, on va aller dans gérer, matériaux, on va chercher tout simplement des matériaux en bois, peut-être bien, il y a, pas en bois, non, plancher, voilà, super, ok, plancher, je vais utiliser ça, je vais revenir ici dans modifier, ok, et on va chercher plan, pas en bois, non, on va chercher plancher, voilà, et puis là, un petit peu sur ça, et hop, c'est fini, ok. D'accord, comme ceci. Ok, peut-être bien que, continuons toujours. Ok, on va changer maintenant la plateforme qui est ici notre site en gazon. Et pour cela, ok, je vais voir si dans mon matériau ici j'ai certains matériaux gazon. Bon, j'en doute fort, mais j'en ai pas. Ok. Et pour ça, je vais descendre un petit peu chercher terre. Je vais dupliquer ceci encore. Et l'autre ici, je vais mettre en d'accord? Ok, en gazon. D'accord? Comme ceci. Et je vais aller dans apparence, je vais dupliquer ceci. Toujours dupliquer et changer tout simplement l'image de ma texture. On va chercher, voilà. Voilà. Sheetwork planting, ok, grass. Ok, celle-ci m'a l'air bien, allons voir un petit peu, ok, d'accord. Ou c'est trop noir, on peut toujours changer. Ok, on peut toujours chercher certaines choses comme ceci, voilà, ça m'a l'air bien ça. Mais la taille ici, je le veux, ça, 0 cm. Et la taille ici, je le veux en 1 mètre par 1 mètre. Super. Ok, on termine ça. Et après, ici, en relief, bien sûr, on va utiliser de relief. On va changer un petit peu ceci, on va changer ça avec la même taille de 1 mètre fois 1 mètre. Super. Super. Après, on va sélectionner tout simplement notre sol qui est là et on va chercher ok, les matériaux de cette sol là. D'accord? Et pour cela, matériaux, cerceau gazon qui est là. Voilà. Hop, 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 hop. Elle m'a l'air un petit peu grand. Ok, elle m'a l'air un petit peu grand, mais bon. Ce qu'on va faire, on va modifier donc la taille de cette gazon là si c'est trop grand. Et pour cela, on va aller dans gérer. D'accord, gazon ici. On va aller dans apparence, cliquer sur ça. Ok, on va descendre. Hop, hop, hop. J'ai fait 1000 là. Waouh, c'est trop grand ça. C'est 100 plutôt. Et 100.
Voilà, ça m'a l'air plus logique ça. Je vais voir en bas si j'ai pas fait le même erreur sans. Ok, ça va ça appliquer. Allons-y maintenant. On va aller dans vue 3D. On va voir la rendu donc. Comment ça aura l'air dans cette rendu là. Pour cela, on va aller dans vue 3D, la caméra qu'on a créée. Ok. Ok, si vous ne savez pas comment créer dans Revit, la caméra dans Revit, en fait, revenez dans la précédente vidéo. Ok. Pour cela, je vais aller ici dans vue rendu. Allez, c'est assez simple en fait. C'est le plus simple de méthode pour faire un rendu. Donc, allez, qualité, je vais choisir moyen et après je vais tout simplement faire rendu. Ok, ici, après cette première rendu, je vais un petit peu corriger donc la couleur de cette mur là, un petit peu pour voir. Pour cela, je vais aller dans toujours le même process. Je vais chercher mur gris après. Ok, noircir un petit peu la couleur. Voilà. D'accord. Allons maintenant ajouter des plantes. Ok, peut-être bien aussi que ça, je vais un petit peu encore agrandir pour voir exactement l'effet. Et pour cela, on va aller dans gérer toujours. On va aller chercher panneau. Ok, voilà. Cette teinte là, je vais peut-être bien le prendre plus marron. Un petit peu plus marron que ça. Voilà. Quelque chose comme ceci. Et je vais aller ici dans apparence, cliquer sur ceci. Et je vais agrandir un petit peu tout ça. Ok, ici je vais faire ceci peut-être bien. Et je arrondisse, je vais 200 fois 200. Super. Termine sur OK. On va descendre un petit peu. OK, c'est OK tout ça. OK, on va l'agrandir un petit peu comme ceci. Super. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons ajouter des arbres pour les environnements. Ok, allons-y dans site. Allons chercher ici dans site, volume et site, composante site. Ok, il y a plusieurs types d'arbres. Non, par exemple, mettre ça ici. Et d'ailleurs, nous pouvons toujours le modifier. Cliquons tout simplement et déposer tous ces arbres là où nous voulons. Ok, en mettre des plantes. Et après, revenons ici dans 3D. Voilà. D'accord? Peut-être bien, celle-là me dérange un petit peu. Ok, ce que je vais faire, je vais changer tout simplement quel type d'arbre. Je vais le mettre en plus petit. Comme ceci. Ouais, comme ceci peut-être. Ouais, c'est super. On va le mettre un petit peu là. Hop, oh là. On va voir. Voilà. Et ici, après avoir sélectionné, j'ai encore un autre moyen en fait de choisir le type d'arbre que je veux exactement. Je vais ici dans modifier le type et ici apparence du rendu. Ok. Je vais choisir tout simplement. Ok, je vais mettre ici utiliser ceci. Ça m'a l'air bien. D'accord. Voilà, comme ceci. Ok. Et après, je vais tout simplement CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Et je vais le copier ici. Voilà. Ok. On va aller maintenant dans vue 3D. On va regarder. D'accord. Elle remonte un petit peu. Je vais le redescendre à moins 40. Celle-ci aussi, moins 40. Ok.
la caméra ici, je vais régler un petit peu la profondeur parce que ici on peut voir que les plantes sont coupées et pour cela je vais, ok, ne sélectionnez rien, descendez ici, décalage de là, délimitation éloignée et ceci je vais le mettre à 3000. Ok, allons tester maintenant. Testons maintenant. Moyen, ok, allez. On va le mettre en optimal et on va tester maintenant. Oui, voici donc le type de rendu que Revit peut nous offrir. Mais peut-être bien que je vais chercher une voiture, la mettre ici pour améliorer un petit peu tout cela. Je vais arrêter la rendu. Ouais, vous voulez vraiment arrêter cette opération? Oui. D'accord. Et je vais fermer ceci. Je vais revenir dans ma vue 3D ici. Je vais aller chercher volume et site, composant de site. Je vais chercher une voiture. Je peux en trouver bien sûr. Ben non. Ok, super. Ce que je vais faire en fait, si j'ai pas une voiture là en fait, je vais tout simplement mettre une plante ici. Ok, je vais aller dans site. Je vais mettre une plante. Ok, dans le garage. Vous vous demandez très bien, je sais, pourquoi une plante dans le garage. Ok, je vais vous expliquer tout ça. Ok, d'accord. On va aller ici mettre une plante. Aller revenir ici dans 3D. Et après, ce qu'on va faire, on va modifier le type. Ok, je vais dupliquer ceci pour que je vais nommer peut-être bien voiture. D'accord, et ça, l'auteur, je vais le mettre à 160. Ok, je vais après chercher cette voiture-là. Ok. Voilà, ça marche très bien. Qu'est-ce que je peux faire après? Je peux tout simplement faire une rotation. Et faire une rotation à 90. Comme ceci. Et le mettre dans ma petite garage. D'accord? Revenons maintenant ici dans rendu. Voilà, j'ai ma voiture là. Et je peux maintenant refaire ma rendu optimal. Tout y est déjà. Ok. Vous pouvez le faire au maximum si vous pouvez. On va le faire optimal ici et on va cliquer sur rendu. Voici donc le résultat final donc de notre projet. Bon, je sais que c'est pas la plus réaliste des rendus, mais en fait c'est assez pour présenter une première croquis à votre client. Mais pour pouvoir produire et avoir un rendu plus réaliste dans Revit en fait, vous pouvez utiliser des logiciels tierces comme V-Ray, mais aussi vous pouvez utiliser des logiciels comme 3ds Max. D'accord? Si vous voulez des tutoriels par rapport à comment utiliser et combiner Revit avec V-Ray, je le ferai pour vous. Mais d'abord, commentez, comme ça je saurai que vous voulez ces tutoriels. Bye, à la prochaine fois.